Bonjour, bonsoir, sur dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout. Très chers abonnés de Actualité TV, tukutani Soussou, Poutosula Namatali politique. Comme vous le savez, ces derniers temps, l'actualité reste un peu abondante. L'actualité est à moi évelée. Tu es à Wapona Kosola Kaka Namatali. Situation, il y a Est de la République et puis toutes les informations où ils ont collé Kanambo Kanabiso. Mais par le biais de notre titre, nous allons nous allons rester vraiment sur le titre comme ils allaient indiquer sur vos écrans pour n'accouer, couper Sabino vraiment message comme il faut. La situation de notre pays, ils ont coupé comme vous le savez, l'Est des républiques, ils allaient de plus en plus Kozala menacé par les étrangers, menacé par le pouvoir de Kagame qui est soutenu par les Américains, soutenu par la communauté internationale. Et sur ce, nous, notre devoir est de dénoncer et puis de donner des idées au gouvernement congolais, notre gouvernement congolais, pour que azwa kapé ba idée parce que le gouvernement y est mon quoi dans la raka na ba idée mais ba idée au pe biso to bimisaka et puis ça kapé moi gouvernement moi mpifo ya kuyeba na ko appliquer yango sur terrain et porter peu fruit parce que nous sommes des Congolais bande konanga nazo so ba menace de va et vient ya ba dongolo miso ezali ba rwandais batu oyo bazali beaucoup plus c'est bazali attaché contre l'évolution du pouvoir, l'évolution de la RDC, bah pour menacer biso de partout. C'est pour cela vous remarquerez que non, bah jour mususu nazo salaka vraiment ba émission, te bah jour mususu nazo salaka ba émission parce que nazo a vraiment menacé, la chaîne est vraiment menacée parce que bango souci na bango ezalité bayokaka biso ndenge toko dénonçaka ba makambo na bango ya mabe bango susi na bango ezali toujours to rester bouche bée tout le baté et le côté. C'est pour cela nous demandons à tous les Congolais ba obo kolanda biso tout soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi parce que en soutenant le président Félix Antoine Tshisekedi à cause de pouvoir puis makasi ya koyeba na ko continuer bande ko ngai. Au moment où je vous parle, vidéo à l'appui, Tokolaksabino vidéo yango. Et puis vous avez suivi déjà la vidéo au début. Et puis vous allez encore suivre la vidéo à la fin. La situation aujourd'hui, Yambo Kanabiso et Komiko Kendemo ya côté Ngama. Aujourd'hui même, mardi 6 février. RDC, deux militaires ougandais dans le marché de Kasindi en province du Nord Kivu, dans le territoire de Beni, à la frontière entre les deux pays. Bandekonangai, comme vous le savez, nous sommes face à une rébellion, ou soit nous sommes face à une guerre où ils allaient imposer sur la communauté internationale, qui soutient les Rwandais, l'Ouganda et par d'autres ailleurs. Comme il peut soutenir les sous Brazzaville et puis dans les pays frontaliers nous entourés biso au bénéfice que non surtout mingi ba pays oyo ezo ko participer na SADC. Beaucoup remarqué que non bato wana lokola bazali na souci ete mboka na biso ezala toujours na se ya guerre pour epesa bango bénéfice to epesa bango bomengo parce que pendant la guerre nde bango ba profitaka kozwaka ba minerais bakomaka ba riche batongaka bandako ya bien basalaka makambo ya bien mais pendant la guerre biso toko perdre ba millions de Congolais mais bango baza ko profiter na malheur na biso pour na Congo ko vimbisaka ba poche na bango. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé
en voyant, ou soit, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le marché à Kasindi. De militaires ougandais en provenance de Ouganda. Bakoti na frontière. Tango bakoti baeti na marché Kasindi. Commençant à, comment je peux dire, en menaçant la population, intimider la population et puis kobotola quelques biens à la population. Sur la vidéo, vous remarquerez ndengeni bazui na brouette, bazozongwa quelques biloko bako yiba, tonto le balorwa bako piller, batie amona ba brouette et puis bako kena. Pendant que nous sommes là à dénoncer jour et nuit, la communauté internationale, il est derrière Bato Oyo. Parce que baebi que non, à travers la guerre, à travers le pillage, à travers le viol, génocide, bango, bamboka na bango yoko makitoko, biso tokotika la rara ba pauvre, le pays restera très pauvre. Alors, entrée de militaires ougandais, nini réellement oyo biso photo sala, ou soit la question qui se pose, pourquoi les militaires ougandais bakoti lisusu? Vous remarquerez qu'on disait tout le temps, ou soit on dénonçait déjà à plusieurs reprises, pour attendez, la lumière est revenue. Alors, le militaire ougandais entré na bango, il allait entrer moko pour nous permettre n'engenini pour sangana avec le M23 qui est le militaire rwandais, koyeba na kokotisa menace, to koyeba na kokotisa désordre dans mboka na biso. Parce que au moment où nous sommes, vu que la décision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, ils allaient décision moko au alobaki Goma et kotikalaka jamais tomber entre les mains des Rwandais. Conseil des ministres et à lundi, il faut ce qui va décision ebele. Parmi les décisions où il capte Kibiso, Tomaloba, où il y a Mukonzamboka, où il Simba qui va congolais, allez que non. Goma ne tombera jamais. Et puis Goma et Kotikalaka jamais kokende entre les mains, il y a des terroristes rwandais, il y a des génocideurs, ou soit il y a génocideur Kagame. C'est ainsi que vous remarquerez la décision du président de la République face à cette négociation, parce qu'elle vit qu'Azali Koboy a négociation, le président Kagame, le génocidaire, Azali ko pousser en avance génocide, Azali ko pousser en avance guerre à l'est du pays pour permettre, ou soit pour toucher un peu sensibilité à Mokonzamboka et pousser à combattre à niveau ya que non teto négocier kaka a rien à faire. Vous remarquerez que non, la communauté internationale vit bamoni ba décision à Félix Antoine Tshisekedi, ils allaient toujours déterminés de continuer à combattre les M23 et puis de déclarer la guerre directe avec les M23 et de déclarer une guerre directement avec les Rwandais. C'est pour cela que les États-Unis ont commencé à solliciter plusieurs pays qui nous entourent, les pays africains, les 9 pays voisins, et puis solliciter, et puis d'échanger la mission de la SADC, parce que la SADC a une mission offensive. Akutana mungona abetie masasi abundina mungonda et puis tokei liboso. Mais Jean-Pierre Lacroix, si je ne me trompe pas, il était venu ici pour parler avec les représentants de la SADC. Oyebisa bango que non, bo changer mission na bino o ezalaki ya kubeta munguna, mais beaucoup na mission ya observation comme a été avec l'EAC. Ce que nous déplorons, c'est pour cela que nous disons que non, nous allons nous prêter ya koyeba na koboya to koyeba na kobinga na SADC. Mais ce que nous demandons au président de la République, il faut toujours insister à la SADC à maintenir l'ordre, ou soit à maintenir maloba na ndenge ya loba ki Congolais ayo kaka, Congolais azoka makambo. Et puis ceux qui Congolais remarqué que non, et loko boloba ki bosali yango te ne place wapi Congolais a changer ba idée et puis il faut pousser Congolais ayeba na ko bengana bino ndenge ya bengana ki EAC. Bande kunanga entrée ya ba militaire ougandais
ezali une entrée moko provocatrice plutôt. Pourquoi? Ouganda aujourd'hui alingi alakisa biso devant tout le monde que yépe azali agresseur comme le Rwanda. Tango ba kosalaka entrer na bango na basalaki entrer na bango na marché ya Kasindi, place wapi babandaki kopiller population, babandaki kobotola population, une entrée moko provocatrice qui a suscité une alerte, batindeli biso na ba vidéo pour na koyeba na ko signaler biso pour toyeba na kolakisa bino na ba etando eke. Bandeko nanga, vous qui nous suivez de partout. La situation de l'Est de la République, eza kosenga to ba Congolais ba kosenga na mokonza mboka. Nous vous demandons avec simplicité le président Félix Antoine Tshisekedi de prendre la décision de déclarer la guerre directement avec le Rwanda. Parce que dans l'île Odorokini, déjà l'Ouganda a pris cette position en faisant entrer de militaires ougandais illégalement dans notre pays, commençant à piller la population pour panzaba marché. Kobuka, kosalaboy. Déjà là, c'est une violation totale dans mboka biso ya état mususu. De voir des autres militaires au côté na mabele ya bato mususu et puis faire au bango balingi basala. Tout d'abord, je vais vous montrer la vidéo bandeko nanga. En vous montrant la vidéo, mais nous n'allons pas mettre les sons. Mettre la sabino kaka vidéo parce qu'il y a toujours de peur que non, la vidéo est là déjà réclamée et tout et tout. Voilà. Ingénieur, il faut balancer les bisous. Voilà, la vidéo est là. Vous remarquerez que non, n'engeni ba militaire wana ba kozwa ba biloko ya population. Les militaires ougandais aujourd'hui se sont rangés derrière les M23 qui est le Rwanda pour faire la guerre avec la République démocratique du Congo, un pays béni par le minerai où il y a des problèmes. De éviter tous les minéraux du monde, où ils ont des minéraux où la communauté internationale n'est à la guerre. Mais chose bizarre, ou soit il y a ça les biso pas ces alliés que non. Tozo sengana ministre de la défense et puis les FARDC, il faut aller jusqu'au bout. Ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, la population de l'Est de Bako sengana yoboué, to déclarer directement la guerre avec le Rwanda. Parce que tozo dénoncer trop, tozo agir té. Tozo dénoncer trop, tozo agir té. Tozandaki kozela peut-être que non a conseil des ministres et à lobby beaucoup ya ko déclarer par exemple non bokanga ba frontière nyons tout Uganda tout peut-être bo sala ta mur parce que la plus important aujourd'hui ils allaient la population congolaise. Minerai ils allaient nango eloko moko boye oyo ekoki kosila nango pe mais population ils allaient très important. Il faut sécuriser la population. La population congolaise aujourd'hui est face à une rébellion et face à au génocide. Il y a un pays qui est le Rwanda, Ouganda, soutenu par les Américains. Vous remarquez, rencontre to causerie, il y a Jean-Pierre, si je mets Jean-Pierre Lacroix, si le nom m'échappe pas, à solo lina bato ya Sadek que non bo changer mission bino boyela ki na RDC parce que ceux qui bolingo qui na mission na bino jusqu'au bout ya ko comprendre l'ennemi boyeba que biso nde tozo soutenir l'ennemi en question qui est le Rwanda, l'Ouganda pour faire la guerre à la République démocratique du Congo et puis permettre à nous la communauté internationale de voler les minéraux qui est à l'est du pays pour faire évoluer la France, l'Allemagne et tout, les États-Unis. Mokonza mboka, déjà rencontre, on a déjà économique suscité makambo ebele. Nous voulons pas que la SADC est sous kanenge moko na EAC. Vous voyez,
déjà comme on a déjà entrée illégale, il y a des militants ougandais, ils ont coupé sa biso passe. Vous avez suivi la vidéo vous-même, comment est-ce que les militaires ougandais ba kokota la mboka na biso. Eza eloko moko ezosala biso pasi, eloko oyo population aza kosenga juste ezali que non toyeba na kokende directement na guerre au lieu de dénoncer, parce que le Rwanda, l'Ouganda bango ba kokota kaka ba koboma ba ko massacrer ba ko violer, alors que biso jusqu'à preuve du contraire to dénoncer kaka. Oui, des fois air moko peut to attaquer, mais nous attaquons pas comme il faut. C'est pour cela nous demandons que non, une attaque vraiment approfondie to attaquer mbala moko le Rwanda. Parce que tout ça, les sous ont tenté à perdre avec le M23. Deuxième sujet, Nabiso, une frappe de drone a été signalée dans la région du Nord Kivu, entraînant de nombreuses pertes du côté des rebelles du M23 RDF. Cette attaque qui a eu lieu tôt le matin du lundi 5 février au 6 février, près de Mouessou, a fait près d'une centaine de morts et blessés parmi les membres du M23 qui préparaient une attaque sur la cité de Kachiru, près de Nyanzale. En effet, cette nouvelle frappe de drones vient s'ajouter à une série d'attaques précédentes qui ont touché d'autres régions de la province du Nord Kivu. Selon une source locale, à Mouesso, les bombardements par drone a eu lieu vers 2 h du matin sur l'axe Kivouma, à proximité de Mouesso, sur la chaîne de Gaza, JTN. Cette attaque a causé d'importantes pertes parmi les membres du M23 avec près d'une centaine de morts et de blessés. Les rebelles préparaient une attaque sur la cité de Kachiru, située à proximité de Nyanzale. Lorsque l'attaque s'est produite, les corps des victimes ont été transportés dans un camion fuseau vers Alors, nous vous parlerons de cet deuxième sujet. Une frappe de drone a été signalée dans la région du Nord Kivu, entraînant de nombreuses pertes du côté des rebelles du M23 RDF. Nos drones sont en action comme on vient de le dire. Parce que l'attaque au Bisotoza Sala, il y a des drones avec des FRDC. Ils allaient battre un peu trop légère. La population aujourd'hui, la population congolaise, la population de l'Est, bazali tué trop pendant que biso misusu oyo tovandi na bandaku tozokende kotala ba match, tozokende kosala boye, tozokende kosala boye. Alors, les M23 préparaient une attaque. Que non, les drones, ils ont une capacité ya koyeba déjà que non, awa batu oyo ba ko préparer quelque chose, awa batu oyo ba ko préparer eloko moko boye. C'est pour cela, pendant une préparation pour attaquer ba cité na biso, les M23 préparaient une attaque pour attaquer la cité na biso. Les drones ont reconnu directement que non, les ennemis sont en train de préparer quelque chose, ou soit ils sont en train de préparer une attaque au Ekoki Kosala ba victime. Parce que ce dernier temps, vous remarquerez, Chacha, ils allaient menacer ba cité na biso ebele, ba localité, ils allaient menacer ma casse. Alors, lokola to remarquaki que non, ba cité na biso, ba localité na biso, ils allaient menacer. Nous avons mis en place, ou soit nous avons décollé des drones militaires. Oyoyo isalara mustala moko ya kokamusa population. Les drones bakitaki et puis les drones étaient déployés
pour na koyeba nini pour na koyeba na ko attaquer soit ko déjouer attaque ya M23 parce que les M23 préparait encore une attaque pour na koyeba na nini ko déstabiliser population congolaise parce que ba attaque ya M23 ces derniers temps ils a ba attaque moko boye Nzambe azosala moi bazi ba beta attaque boye même si ekeibe ekoyi na ngo place moko batu bazala te. Mais pendant qu'ils étaient en train de préparer une attaque contre la population congolaise, Dieu bon, les drones, tant qu'on va reconnaître que non, le M23 sont en train de préparer une attaque, ils ont directement, les FARDC ont directement déployé des drones militaires CH4. Arrivée des drones, aussitôt déployés, les drones ont bombardé les M23 faisant plus d'une centaine de morts. C'était pendant la journée du 5 février vers 6 février. Bandekonanga, le M23 aujourd'hui, vu que la décision de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, ils allaient toujours déterminés de ne pas négocier avec le M23. Place au wapi souci na bango to place au wapi bango ba komona déjà que non awa ndenge beto kokende lisusu musika te. C'est pour cela vous remarquerez que non il y a des renforts ougandais comme kokota déjà à partir de marché à Kasindi pour terroriser la mémoire des populations et puis menacer la population, intimider la population. Nous demandons au ministre de Défense de déployer des militaires suffisants et puis de militaires pour trahir la nation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des militaires jusqu'à preuve du contraire, c'est comme si nous sédaté le pouvoir de Kabila. La plupart continuera toujours à avoir ordre la plupart continuer toujours pour que la moto azali libanda pour que la communauté internationale. La communauté internationale aujourd'hui soutient le Rwanda, l'Ouganda. Ils sont là en train de préparer un coup. Le coup serait quoi? Vu qu'ils sont en train d'obliger le président de la République à négocier avec les M23, le président de la République a refusé toujours. Ils seront prêts à faire tomber le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour cela que nous demandons à tous les Congolais, soutenons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous risquons aujourd'hui de voir Mbilinga et Kotanakati ya Mboka parce que nous allons qui vigilantés. Déjà, tout le monde bolandi vidéo binomoko à l'appui. Comment est-ce que les militaires ougandais côté Libiso sans consentement Nabiso ni appel Nabiso que notre boutique Nabiso militaire pour renforcer Biso, mais illégalement le militaire ougandais côté Namboka Nabiso. Et puis chose bizarre, ils ont directement commencé à intimider la population, piller les biens de la population, voire même taper ou tabasser la population pour ravir leurs biens à manger, à boire et puis à kolata. Bande Korangai, première sujet, on a déjà tout traité en haut, na deuxième sujet na biso. Alors, pendant que le M23 préparait une attaque, directement les drones ont capté ou soit ont été alertés par le système na bango parce que les drones qu'on a aujourd'hui, ils ont des drones sophistiqués commandés en Chine, Russie, Corée du Nord, etc. Alors les drones, tant que remarqué qu'il y a une attaque qui se prépare au M23 bazali kobongisa, nous avons envoyé déployer plusieurs drones pour bombarder les positions du M23. Dieu est bon, Dieu a répondu à nos prières, a exaucé nos prières. Plus d'une centaine de militaires M23 rwandais, ougandais ont été tombés.
ba militaire o ba ko kweya o ba ko tomber o bazali di M23 Uganda Rwanda bazali bato oyo yo nzambe ifo azo molimo na bango atinda yango na lifelo. Alors selon les sources locales à Mweso, les bombardements par drone a eu lieu vers 2h du matin sur l'axe Kivuma. Bombardement, au moins même Doza Boutou, drone Nabiso, ils ont la capacité à reconnaître Mongona Aligi Asalaboye, Mongona Zali na idée à Kusalaboye. C'était vers 2h du matin sur l'axe Kivuma, à proximité de Mweso sur la chaîne de Gaza. On a déjà M23 pour préparer comment attaquer la population congolaise. Quand ils préparent une attaque, tant que vous attaquer, au moins après attaquer, c'est l'armée congolaise, les FARDC, la population. Tout bombardement, tout. Comme la population, ce n'est pas un bombardement, il y a des FARDC. Les FARDC, les Ouazalendo, bazali bien instruits, baza déjà dans la position normale, ndengeni ni ya kuiba na attaquer à la population azali à boy. Mais ce que nous demandons, ils allaient que non. Bombarder les M23, oui, c'est bon. Bombarder les généraux M23, les officiers, oui, c'est bon. Mais ce que la population est en train de demander, est en train de redemander encore, ils allaient que non. Mokonzi Mboka et puis ministre de la Défense. Attaquons directement le Rwanda. Parce que si nous continuons à dénoncer, pendant que nous sommes en train de dénoncer, la communauté internationale continue de financer le Rwanda. C'est pourquoi vous remarquerez, aujourd'hui, il y avait une marche devant l'ambassade des États-Unis pour nous que non, vous allez ingrat et puis vous allez hypocrite. Les États-Unis, ou soit les Américains plutôt, ce sont des hypocrites. Bazali hypocrite comment? Bazali batomoko boibo ko travailler na bango, mais de l'autre côté, ba ko financer mutu mususu pour ya ko bomayo. Vous remarquerez que non Kagame jusqu'à preuve du contraire. Ceux qui ba drone na biso ils ont komaka na niveau ya ko frapper ba militaire na c'est parce que Kagame aza trop têtu. Teti na ezali pourquoi Kagame aujourd'hui ceux qui biso to lobby to faire guerre avec les Rwandais, Kagame sera anéanti. Mais Kagame pourrait résister parce que il a le soutien de la communauté internationale, les États-Unis, Londres, l'Allemagne. Donc ceux qui l'ont déclaré guerre avec les Rwandais sera poussière. À cause de la temps, à résister même pas un mois de bombarder Rwanda missile. Mais ce qui Rwanda est résisté, cela veut dire que non, il y a une complicité des États-Unis, la France, l'Allemagne, Londres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui bomoni même la délégation française, la délégation américaine, envoyé ou secrétaire. Baza koya kaka kosolola kana ba pays voisins na biso parce que la plupart des pays voisins na biso ils ont participé na SADC. Alors la SADC mission na ya lobaki yeso ki aye na RDC ils allaient pour na ko beta monguna ko koisa monguna. Alors décision ya SADC wana la communauté internationale ba moni yango sous forme ya menace ou sous forme ya ko koisa projet na bango bazala kana yango contre la République démocratique du Congo. C'est pour cela bakendaki kokuta na ba dirigeant SADC pour na kosolana bango et puis leur dire que non, il faut changer votre mission. La mission que vous avez yako beta mongona et faire ceci cela, il faut arrêter avec cette mission parce que ceux qui vont continuer la mission nous risquons de perdre. Et puis la communauté internationale biso oyo to vivre parce que la communauté internationale aujourd'hui ce qui va vivre c'est grâce à la guerre où ils allaient imposer biso na est.
Bande Konanga, c'était les 2 points où Tunaki Tosoro Nabino, entrée illégale de militaires ougandais et puis une frappe de drone a été signalée dans la région du Nord Kivu. Alors, vous qui nous suivez, si vous avez des suggestions à nous faire, envoyez-nous, soit écrivez-nous sur WhatsApp, soit appelez-nous. Mais eloko auto kosenga ezali que non, restons toujours unis, peuple congolais bisotou. Le président de la République azali devant une situation où ezali à côté de la communauté internationale. Tu vois, le président ebele ou la communauté internationale place au wapi basuka. Alors, il faut soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà les 2 points qu'on voulait parler pour tout solo là, pour tout informer Bino, place Bozali. Ceux qui peuvent vous en avoir information, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous écrire sur le numéro qui est affiché là. Merci.